Dans ce village isolé, les moqueries des hommes envers les femmes enceintes allaient provoquer une colère divine dont personne n'était prêt à mesurer l'ampleur. Dans le village reculé de Belvanne, niché entre des montagnes escarpées et une rivière limpide, la vie semblait douce et rythmée par les saisons, mais un mal rongeait les relations entre hommes et femmes. Chaque fois qu'une femme tombait enceinte, les hommes se moquaient d'elle avec cruauté. Leif, le chef du village, riait ouvertement du ventre arrondi de sa femme Saria et de sa sœur Nola, imitant leurs démarches et tournant en dérision leurs plaintes, convaincu que la grossesse n'était qu'une faiblesse ridicule. Pourtant, Saria, enceinte de son troisième enfant, endurait en silence les nausées matinales, les jambes lourdes et douloureuses, le dos courbé sous le poids de son ventre, les insomnies, les inquiétudes constantes pour son bébé à naître, tout en continuant à nourrir sa famille et à travailler dans les champs. Nola, elle, vivait sa première grossesse avec une peur douce amère et une fatigue constante, tandis que Héra, une jeune veuve enceinte, portait seule son enfant à venir et redoutait chaque instant de douleur et d'incertitude. Mais les hommes, aveuglés par l'orgueil et l'habitude, ne voyaient que le geste lent ou le souffle court des femmes, qu'ils raillaient, on dirait qu'elle a avalé un melon. Encore en train de se plaindre, comme d'habitude. Et les jeunes hommes du village reprenaient les moqueries, riant avec arrogance de la souffrance qu'ils ne comprenaient pas. Un soir d'automne, alors que le vent froid balayait les rues et que les familles se rassemblaient autour des feux, un vieil homme mystérieux apparut, vêtu d'une longue cape sombre et appuyé sur un bâton sculpté. Ses yeux noirs, profonds et perçants, firent taire les bavardages. Il observa les moqueries, puis déclara d'une voix grave, « Vous riez de celles qui portent la vie. Vous insultez vos mères, vos épouses, vos filles. Demain, vous connaîtrez leur douleur. » Les hommes éclatèrent de rire, Leif en tête, « Nous enceintes ? Vieil homme, tu es fou. » Mais le vieillard ne bougea pas, et son regard semblait transpercer l'âme de chacun. À l'aube, le village fut secoué par des cris. Tous les hommes s'étaient réveillés avec un ventre gonflé, lourd et douloureux. Leif chancela, incapable de marcher, tandis que son fils d'Aran, à peine 20 ans, hurlait de douleur et de peur. Les nausées les pliaient en deux, leurs jambes et leur dos les faisaient souffrir, et chaque nuit devenait un cauchemar d'insomnie et de crampes. Les femmes, témoins de cette étrange malédiction, observaient avec une étrange satisfaction et de la compassion. Enfin, les hommes ressentaient ce qu'elles enduraient depuis des mois, ce poids constant et cette fatigue qui les accompagnait dans chaque geste, chaque pas et chaque respiration. Les jours passèrent et la douleur s'intensifia. Quand les dieux décidèrent de leur infliger l'épreuve ultime, l'accouchement, les hommes hurlèrent à l'unisson, se roulant au sol, suppliant, criant leur impuissance. Leif et Daran sanglotaient, découvrant la terreur et l'épuisement qu'ils avaient toujours tournés en ridicule. Mais contrairement aux femmes, leur souffrance n'engendrait rien. Pas de nouveau-né, pas de cri de vie, seulement un vide effroyable et la honte de leur moquerie passée. Héra, qui avait déjà perdu un enfant avant la naissance, sentit son cœur se serrer devant leur désespoir et réalisa qu'aucune douleur ne pouvait se comparer à la peur et au courage que la grossesse exige. Quand tout